René Pache, la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Première partie, qui est le Saint-Esprit? Chapitre 1, la personnalité du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? En nous basant sur Acte 1, verset 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Nous pourrions penser que l'Esprit est seulement une puissance, une force venant de Dieu, une bénédiction qu'il nous accorde. Mais il est très facile de démontrer que le Saint-Esprit est plus que cela. Il est une personne. 1. Le Saint-Esprit agit comme une personne. Relevons quelques-unes des actions qui lui sont attribuées et qui ne peuvent être le fait d'une puissance ou d'une chose. Jean 14, verset 17, « Il demeure ». Jean 14, verset 26, « Il enseigne, il rappelle ». Jean 15, verset 26, « Il rend témoignage ». Jean 16, verset 8, « Il convainc de péché ». Jean 16, verset 13, « Il conduit dans la vérité, il entend, il dit, il parle, il annonce. » Acte 1, verset 16, 2 Pierre 1, verset 21. « Il inspire l'écriture et parle par elle. » Acte 8, verset 29, « Il parle à Philippe. » Acte 13, verset 2, « Il appelle au ministère. » Acte 4, « Il envoie ses ouvriers. » Acte 16, versets 6 à 8, « Il ne permet pas certaines actions. » Et Romains 8, verset 26, « Il intercède, etc. » 2. Il possède les attributs essentiels de la personnalité. L'esprit est doué, par exemple, de volonté. Il donne à chacun ses dons comme il veut. 1 Corinthiens 12, verset 11. De pensée. Dieu connaît quelle est la pensée de l'esprit. Romains 8, verset 27. L'esprit est doué de connaissance. L'esprit connaît et sonde les choses de Dieu. 1 Corinthiens 2, verset 10 à 11. Il est doué de langage. Nous en parlons avec les discours qu'enseigne l'esprit employant un langage spirituel. 1 Corinthiens 2, verset 13. Il est doué d'amour. Paul exhorte les Romains, par l'amour de l'esprit, à combattre avec lui. Romains 15, verset 30. Il est doué de bonté. Tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages. Néhémie 9, verset 20. Troisièmement, les noms qui lui sont donnés révèlent à la fois sa personnalité et sa divinité. Il est appelé l'Esprit, Genèse 6, verset 3. L'Esprit de Dieu, 2 Chroniques 15, verset 1. Il est appelé l'Esprit de l'Éternel, Ésaïe 11, verset 2. Le souffle du Tout-Puissant, Job 32, verset 8. L'Esprit du Seigneur, Ésaïe 61, verset 1. L'Esprit du Père, Matthieu 10, verset 20. L'Esprit de Jésus, Acte 16, verset 7. L'Esprit du Christ, Romains 8, verset 9. Et l'Esprit du Fils, Galates 4, verset 6. Puisque les trois personnes divines sont une, il n'est pas surprenant que le Saint-Esprit puisse recevoir indifféremment l'une ou l'autre de ces appellations. Ces autres noms soulignent ses qualités d'une façon très complète. Il est l'Esprit de sainteté, le Saint-Esprit, Psaume 51, verset 13, Romains 1, verset 4. Il est l'Esprit d'intelligence, Ésaïe 11, verset 2. Il est l'Esprit de conseil, de connaissance, de crainte de l'Éternel, de supplication, Zacharie chapitre 12, verset 10, d'adoration,
Jean 4, verset 23, de vérité, Jean 14, verset 17, de consolation, Jean 14, verset 26, il est le consolateur, il est l'esprit de vie, Romains 8, verset 2, l'esprit d'adoption, Romains 8, verset 15, il est l'esprit de foi, 2 Corinthiens 4, verset 13, d'amour, de Timothée 1, verset 7, de force, de sagesse, de révélation, Éphésiens 1, 17, de puissance, Éphésiens 3, verset 20, Romains 15, verset 13, la puissance de l'esprit. Il est l'esprit d'éternité, l'esprit éternel, Hébreux 9, verset 14, l'esprit de grâce, Hébreux 10, verset 29, l'esprit de gloire, 1 Pierre 4, verset 14. 4. L'esprit peut être traité comme une personne. On peut en effet lui mentir, acte 5, verset 3, le tenter, acte 5, verset 9, lui résister, acte 7, verset 51, l'attrister, Éphésiens 4, verset 30, l'outrager, Hébreux 10, verset 29, blasphémer contre lui, Matthieu 12, verset 31, l'invoquer, Ézéchiel 37, verset 9. 5. Jésus emploie, en parlant de lui, non pas le pronom neutre, mais le pronom masculin. Dans le texte original grec, le mot neutre « esprit » devrait être suivi du pronom neutre. Or, contre les règles de la grammaire, le pronom est masculin, par exemple dans Jean 16, verset 7, verset 8 et verset 13, verset 14, etc., pour bien marquer que le Saint-Esprit est une personne, et non pas une chose.